Une fois que l'on a satisfait les prérequis, on télécharge SPIP sur spip.net. Le plus simple est de récupérer l'installation automatique, spiploader.php. On se connecte à notre espace de stockage, parfois fourni par l'hébergeur, avec une interface pour se connecter. On peut également se connecter avec FileZilla, un client FTP libre. On se réfère à la documentation de l'hébergeur pour les codes utiles pour se connecter avec FileZilla. On recopie le fichier d'installation automatique à l'endroit où l'on souhaite installer SPIP, à la racine de votre site web généralement. Il faut impérativement paramétrer le transfert de ce fichier au format binaire. On se rend à l'adresse URL de notre site /spiploader.php avec notre navigateur web pour lancer l'installation automatique. Les informations demandées par l'installation automatique sont fournies par l'hébergeur. Il nous donne accès à un moyen de connexion aux bases de données qu'il faut parfois créer au préalable. Les informations incluent le type de base de données, l'adresse de la base, le login et le mot de passe de la connexion à la base de données. On sélectionne alors la base créée préalablement ou on en crée une nouvelle. On indique sa signature, son mail, son login et son mot de passe qui seront utilisés par le site. Et voilà, c'est installé. Un message nous indique de renommer le fichier htaccess.txt en .htaccess, qui est un fichier caché, utilisé pour la configuration du site. Cela se fait à la racine de notre site, accessible en FTP, ou avec l'interface de l'hébergeur. Un fichier caché est par défaut invisible au gestionnaire de fichiers, mais il peut être rendu visible. On trouve cette information facilement sur Internet, en fonction de notre gestionnaire de fichiers. Une fois installé, connectez-vous dans l'interface d'administration en ajoutant /écrire à la fin de votre URL ou en cliquant sur se connecter sur le site. Il est possible de se connecter à un dépôt pour installer automatiquement des plugins qui ajoutent des fonctionnalités. Il y a aussi des squelettes qui apportent un aspect graphique au site, intégrant parfois des fonctionnalités définies supplémentaires. Un moteur de recherche permet de rechercher des plugins existants. Pour les squelettes, le mot-clé squelette affiche les choix disponibles. Les visuels et les fonctionnalités potentielles sont détaillés en cliquant sur le bouton documentation. Si vous avez une question d'ordre général, vous pouvez aller sur discuter.spip.net. Si cela concerne un squelette ou un plugin, rendez-vous plutôt sur l'article qui le concerne sur contrib.spip.net et postez un message en bas de l'article.